La vie est un combat et les vertus sont nos armes. Alors si je veux aller dans le royaume de Dieu, il me faut un grand nombre de vertus. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la vertu de pauvreté. Et cette vertu va s'opposer à un vice terrible qui est celui de l'avarice. Le démon veut que je sois avare, que mon cœur soit fermé sur l'argent. Mais si je suis dans la pauvreté, mon cœur est ouvert. Alors j'aurais très bien pu vous donner un enseignement sur le terme avarice contre la générosité par exemple. Et c'est vrai, la générosité c'est important. La générosité c'est donner de soi-même. Le généreux, il donne de son temps, il peut aussi donner de son argent, il est prêt à sacrifier quelque chose qu'il a pour l'autre. J'aurais pu aussi donner un autre titre, l'avarice face à l'altruisme. L'altruisme, c'est s'intéresser à l'autre sans calcul. L'altruiste, il pose des actes sans rechercher d'intérêt. Il s'intéresse à l'autre. Mais moi, je voudrais surtout vous présenter la vertu de pauvreté. Dans cette vertu-là, je me détache des choses matérielles pour m'intéresser à l'essentiel. J'aimerais vous présenter aujourd'hui un modèle. Et ce modèle de pauvreté, c'est Jésus, bien sûr. Jésus, déjà, il est généreux. Il donne généreusement le pardon, il donne de son temps en se laissant interpeller par tous les malheureux qui viennent vers lui et qui lui demandent de l'aide. Jésus, il est aussi altruiste. Il est complètement tourné vers les autres, sans calcul. Par exemple, il guérit les personnes de leur maladie sans rechercher à s'enrichir en retour. Il est complètement altruiste. Mais surtout, Jésus, il est pauvre. Jésus, notre Dieu, le roi des rois, il aurait dû naître dans un palais. Au minimum, il aurait dû naître à la maternité, ou au pire, dans une maison. Mais naître dans une étable, dans une crèche, ne pas avoir comme lieu pour l'accueillir un landau, mais avoir la mangeoire des animaux, franchement, c'est la pauvreté. Et Dieu l'a voulu, il l'a choisi. Et puis sur la croix encore, Jésus, il meurt dans la honte et la pauvreté, le plus grand dénuement. Mais Jésus, en vivant tout cela, il nous montre une chose essentielle. Ce qui est le plus important dans une vie, c'est pas l'honneur et c'est pas la richesse, c'est la relation à Dieu et c'est l'amour de Dieu. Alors justement, médite bien cette parole de l'Évangile selon saint Matthieu. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si ton cœur est sur les choses terrestres, dans l'argent, ton cœur quelque part, il part en bas. Si ton cœur, il est ouvert à l'amour de l'autre et à l'amour de Dieu, ton cœur, il s'élève. Écoutez bien cette parole de saint François de Sales. Elle va nous aider à comprendre ce que je viens de vous dire. Les aigles font leur nid comme une pomme, en ne laissant en eux qu'une petite ouverture en haut. Et les nids sont mis au bord de la mer, et les aigles les font si fermes et si impénétrables que les vagues les surprenant, jamais l'eau n'y peut y entrer. Votre cœur doit être comme cela, il doit être ouvert à Dieu et impénétrable aux richesses. Comme le nid de l'aigle, qui est ouvert sur le ciel, mais les vagues de la mer ne peuvent pas le submerger. Mais voilà, il arrive que nous pensions beaucoup trop aux choses qui sont sur la terre, et comme à l'argent. Et quand l'argent prend la place de Dieu et des autres, c'est l'avarice. Alors une petite histoire va bien illustrer l'affaire. Vous avez un jeune homme qui veut rentrer au monastère. Un jeune homme qui entre au monastère et il va faire ses preuves, on l'appelle un novice. Et il va avoir un vieux moine, un père qui va être le maître des novices. Et alors, le maître parle au novice, au disciple, et il lui dit, parce qu'il veut le questionner, il veut voir s'il n'est pas trop attaché à l'argent. Il lui pose cette question, si tu avais 3 pièces d'or, est-ce que tu les donnerais aux pauvres? Et le novice répond, oh volontiers mon père, je les donnerai. Alors
le bon vieux moine lui dit « Et si tu avais 3 pièces d'argent ?»« Oh, mais mon père, je les donnerais volontiers aux pauvres. Et si tu avais 3 petites pièces toutes simples ?»« Ah non, je les donnerais pas. » Alors le maître était étonné, il lui dit « Mais pourquoi ?» Et il lui dit « Mais parce que ces 3 pièces, je les ai !» Il était prêt à donner l'or et l'argent qu'il n'avait pas, mais ces 3 petites pièces dans sa poche, ça il ne voulait pas. Il est un peu avare. L'argent de l'avare est comme un boulet bien lourd qui l'empêche de s'élever vers le ciel. L'argent défie Dieu. Oui, il oppose un défi à Dieu. Et Jésus il nous l'a dit, nul ou personne ne peut servir 2 maîtres, Dieu et l'argent. Voilà, je ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Alors, pensez à Jésus maintenant pour vous rendre compte de la gravité de ce qu'est l'avarice. Jésus donne sa vie. Il donne sa vie pour nous, parce qu'il nous aime. Imaginez-vous maintenant au dernier repas de Jésus. C'est juste avant qu'il ne soit arrêté par les gardes, jugé et condamné à la mort de la croix. Il a son dernier repas. Ce dernier repas, on l'appelle la Cène. Vous voyez Jésus qui est à table avec ses disciples. L'apôtre Saint Jean nous dit qu'à ce moment-là, il nous a aimés jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Totalement. Et Jésus, il rompt le pain. Il montre que sa vie va être brisée. Il va mourir pour nous sauver. Jésus est comme le héros qui donne généreusement sa vie pour sauver celle des autres. Donc ce dernier repas, il est fort, fort en intensité. Regardez bien les disciples autour de Jésus. Vous verrez que leurs mains sont soit sur le cœur, soit tournées vers Jésus. Ils sont touchés. Mais il y a une personne qui ne semble pas touchée du tout. C'est Judas. Judas, il est replié, sa main est repliée son argent. Il ne s'intéresse pas trop à la situation. Quelque chose empêche Judas d'ouvrir son cœur à l'amour de Jésus. Et c'est l'argent. L'argent qu'il tient dans ses mains. L'évangéliste Saint Jean, l'apôtre Saint Jean nous dit que Judas n'avait pas le souci des pauvres et qu'il était voleur. Il dérobait même l'argent dans la bourse commune. Vous voyez, il a le petit sac d'argent. Maintenant, vous voyez une autre image. Par amour de l'argent, Judas, il va trahir Jésus pour 30 pièces. Pour 30 pièces d'argent. Par les traits et les couleurs du personnage, vous voyez en particulier Judas, eh bien cela montre bien que l'avarice est comparable à une maladie. Il est comme tout ver. L'avarice le dévore de l'intérieur et l'entraîne vers la mort du cœur. Alors qu'est-ce que l'avarice ? Le péché de l'avarice se fonde sur un désir naturel, le fait de posséder des choses, mais qui est désordonné. C'est désordonné, c'est trop. C'est comme pour la gourmandise. C'est avoir de l'argent ou avoir des biens sans modération. Et le péché, ce sera de faire un mauvais usage de son argent. Le problème de l'avare, c'est que pour lui, l'argent, c'est plus un moyen pour vivre, mais c'est le but de sa vie. Alors, quels sont les différents types d'avarice ? Je vais vous présenter une avarice matérielle et une avarice plus subtile qui est l'avarice spirituelle. Commençons avec l'avarice matérielle. Vous allez maintenant voir une petite vidéo qui montre l'avarice.
voyez que dans cette vidéo, on peut voir deux niveaux. Dans l'avarice matérielle, c'est tout d'abord la personne qui ne veut pas donner. Ça lui fait du mal, ça lui transperce le cœur à l'idée de donner. Et vous le voyez fuir la générosité. Vous voulez par exemple offrir un cadeau à quelqu'un. Eh bien vous reconnaîtrez en vous les signes de l'avarice si votre critère numéro 1 de choix du cadeau, c'est le prix, et que le prix soit le moins cher. Je vais vous donner un autre exemple. Pour votre anniversaire, un avare veut vous offrir une montre. Il a le choix entre une montre à 5000 €, 500 € et 50 €. À votre avis, quel choix va-t-il faire? Ah, vous pensez certainement qu'il va prendre la montre à 50 €. Mais pas du tout! C'est trop cher! Il trouvera bien une montre à 5 € qu'il vous offrira dans un joli paquet cadeau. C'est le premier type d'avarice matérielle. Mais vous avez une autre forme très subtile. C'est ce qu'on appelle la cupidité, la recherche de l'argent. On le voit un petit peu avec la personne qui arrive et qui demande des pièces et qui demande des pièces. C'est tout accumulé pour soi. Je veux prendre pour moi. Mon salaire, il est toujours trop bas. Mon argent de poche, que me donnent mes parents, c'est pas assez. Et ce qu'il est vrai de l'argent est vrai aussi des choses matérielles, comme les vêtements, j'en veux toujours plus. Ou des objets, des gadgets informatiques, j'en veux toujours plus. Et cela s'appelle la cupidité. Je recherche toujours les biens. Mon cœur n'est jamais satisfait. J'en demande toujours et toujours davantage. Je vous donne maintenant un signe de la cupidité. Si tu achètes un ticket de tombola, c'est pas un problème. Bon, ça fait un peu entrer de l'argent pour une association, par exemple. Et ça se trouve, tu auras le gros lot, tant mieux si tu l'as. Mais si tu prends le ticket de tombola en espérant de toute ton âme et de tout ton cœur obtenir le gros lot, le bien, c'est peut-être un signe que tu es dans la cupidité, que tu recherches, que tu as un amour des choses matérielles qui prend trop d'espace dans ton cœur. Un jour, un étudiant me disait que son rêve, c'était gagner au loto. Son rêve, c'était de gagner au loto. Incroyable. Deuxième grande forme d'avarice, l'avarice spirituelle. Alors on peut être avare de son temps. Le temps, ce n'est pas matériel. Dans le temps que j'offre à quelqu'un, j'offre un peu de moi-même. C'est un peu plus profond. Sainte Thérèse, elle n'était pas du tout avare. Et elle avait toujours un espace de son temps qui était offert pour Dieu, pour qu'il fasse ce qu'il veut. Je peux avoir aussi du temps dans ma journée pour penser aux autres, pour aider les autres. Je peux aussi malheureusement être avare dans les services, dans le sens où je m'accapare un service dans une association ou à l'église. Alors je vais vous faire un test. Suis-je prêt à abandonner le service que l'on m'a demandé d'accomplir depuis 1 an? Suis-je prêt à remettre au Père Julien le service qu'il m'a donné? Ou alors est-ce que je suis accroché à mon service? Voilà, non, je ne dois pas être accroché. Voilà, j'accueille le service que l'on me donne et si on me le reprend et qu'on m'en donne un autre, eh bien je suis disponible. Parfois nous sommes attachés à des objets de piété, des objets religieux et on les partagerait, on les donnerait pour rien au monde. Tenez, un jour j'étais séminariste, donc je ne portais pas le col, j'avais simplement une simple croix, un peu comme celle-là, autour de cou. Et en fait, il s'est avéré que j'ai rencontré un garçon et une fille qui avaient fréquenté des sectes sataniques. Et en fait, j'ai passé quelques temps avec eux, plusieurs heures. J'ai essayé de les comprendre, j'ai essayé de parler avec eux, j'ai même essayé de prier avec eux. Nous sommes même allés dans une chapelle, nous avons prié, et c'était incroyable, parce que eux, qui avaient été dans des milieux très sombres, quand ils étaient dans la chapelle, avec cette belle lumière, avec la présence de Jésus, et il y avait une très belle image de Jésus, ils étaient complètement scotchés. Et je me suis rendu compte dans mon cœur qu'il fallait que je leur donne quelque chose. Il ne fallait pas qu'ils partent ensuite sans rien. Et j'ai décidé de leur offrir ma croix de séminariste. Ça m'a coûté un peu parce que c'était celle qui m'identifiait un peu. Mais c'était un cadeau qu'ils ont bien accueilli. Et je crois que le Seigneur m'a ce jour-là conduit. Maintenant, en quoi l'avarice
est un péché capital. Saint Paul, dans sa lettre qu'il écrit à Timothée, il nous dit « La racine de tout mal, c'est l'amour de l'argent. Aimer l'argent. » C'est la racine du mal. C'est pour cela que l'avarice est un péché capital. Et ça risque d'entraîner d'autres péchés. Par exemple, quelqu'un qui a un certain pouvoir et qui a l'amour de l'argent, il va en user de son pouvoir dans le mauvais sens pour obtenir toujours plus d'argent. Et si cette personne est président de la République, il va même faire pression sur d'autres nations, au risque d'entraîner des conflits, et pourquoi pas des guerres. Tout ça pourquoi ? Pour l'amour de l'argent. Un jour, et cette parole est terrible d'un businessman, il disait « Si en écrasant quelqu'un sur le chemin, je double ma rémunération, eh bien, j'hésite pas à l'écraser. » Et il terminait sa phrase avec un rire, un petit rire satisfait. C'était vraiment terrible. Alors je vais vous montrer maintenant les effets de l'avarice. Celui qui est avare, son cœur se refroidit, commence à devenir insensible de cœur. Vous avez un passage dans l'Évangile où vous avez un homme riche, et à sa porte, il y a un homme qui s'appelle Lazare, il est pauvre. Et cet homme riche, il fait des repas somptueux, il s'intéresse jamais à lui, alors qu'il est à sa porte, et il ne lui donne rien. Son cœur est devenu insensible, alors que Lazare, c'est son frère qui est à sa porte. Deuxième effet négatif de l'avarice, les effets sont uniquement négatifs bien sûr, c'est l'inquiétude dans la possession. Plus j'ai des biens, plus j'ai soif de posséder, plus je suis inquiet de perdre ces biens. Troisième effet, c'est la violence. Je pense un peu à la famille de ces stars. Vous avez des stars, quand ces stars meurent, il y a beaucoup d'argent et les familles se déchirent. On en a eu des exemples il n'y a pas longtemps dans les médias. Autre effet de l'avarice, ça pousse au vol et ça pousse à la trahison. Et là, l'exemple par excellence, c'est celui de Judas. Et enfin, celui qui est trop amoureux de l'argent, qu'est-ce qui se passe ? Il va être triste parce qu'il n'arrive pas à élever son cœur vers le ciel. On a ce passage magnifique du jeune homme riche dans l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus rencontre un jeune homme riche. Et le jeune homme riche, il a des grands désirs. En fait, il ne pense pas qu'à l'argent. Il a aussi le désir du ciel. Et il dit à Jésus, « Mais que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit de respecter les commandements, de les suivre. Et le jeune homme riche, il lui dit qu'il y suit. Alors Jésus lui dit que pour être parfait, eh bien, il s'agit pour lui de vendre ses biens, de les donner aux pauvres et de suivre Jésus. Mais le jeune homme riche ne va pas le faire. Et il est triste parce qu'il possédait de grands biens. Voilà, c'est le grand problème avec l'avarice, c'est qu'on n'arrive pas à être complètement à Dieu. Écoutez cette parole du livre du Qoheleth, « L'avare ne sera jamais rassasié d'argent. » Voilà. Il veut combler son cœur avec l'argent, mais l'argent ne comblera jamais notre cœur, parce que notre cœur est plus grand que toutes les fortunes du monde. Et donc notre cœur a besoin de quoi ? Mais il a besoin de l'amour des autres et de l'amour de Dieu. C'est ça qui comble notre cœur. L'argent ne comblera jamais notre cœur. L'argent n'est qu'une chose, qu'un moyen. Je vais vous présenter maintenant 3 dangers. Il y a un danger pour soi, un danger pour la famille et même un danger pour la société entière. Voyons maintenant le premier danger, le danger pour nous-mêmes. Saint Paul nous met en garde, c'est dans sa lettre à Timothée, il dit « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses, qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. » Voilà. On peut se perdre, complètement se perdre son âme. Le deuxième danger est un danger pour la famille. Je vous donne ce témoignage de Marie qui a 42 ans. « Dans mon enfance, j'ai été privé de cours de danse alors que j'aimais beaucoup ça parce que nous n'avions pas les moyens de les payer. Et une fois adulte, j'ai découvert que mon père était passionné de la collection des timbres et qu'il avait englouti des sommes colossales pour satisfaire sa passion. J'ai mis du temps avant de pouvoir lui pardonner. » Vous voyez,
Il avait une passion, cet homme, pour une chose, et il a été avare avec ses propres enfants. Et ça a blessé profondément sa famille. Le dernier danger, c'est pour la société. Pour l'amour de l'argent, eh bien, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, mais on peut entraîner des tensions, entraîner des misères, entraîner même des famines dans certains lieux, et déclencher des guerres. Mais c'est terrible. Oui, alors je voudrais juste dire, ouvrir une petite parenthèse, l'avarice peut se dissimuler d'une manière un peu subtile. C'est que nous avons peut-être eu des blessures profondes dans nos jeunes années. Voilà, on a manqué de choses. On a manqué d'argent. Et du coup, on a peur d'en perdre. Et du coup, on se fixe sur l'argent. Et il y a quelque chose de désordonné, mais à cause d'une difficulté qu'on a eue jeune. C'est tout à fait possible. Alors là, ça, c'est des choses qui peuvent, bien entendu, changer. Et il faut présenter à Dieu, et Dieu peut nous guérir. Mais attention, si on pense qu'à l'argent, c'est très dangereux. Et je vous donne cette parole, encore une parole de Jésus. Il dit à un homme qui avait construit d'immenses greniers pour y mettre tout son blé, tous ses biens, alors qu'il en avait plus qu'il en fallait, il dit, c'est Dieu qui parle à cet homme, « Tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ?» Alors maintenant, je vous donne le remède. Il y a un remède. Il y a un remède à tout ça. Vous comprenez, c'est la vertu de pauvreté. Mais je vais vous présenter différents points. Premier remède dans notre ordonnance. Il faut savoir s'arrêter. Pour ceux qui travaillent pour l'argent, eh bien, on s'arrête. On ne vit pas que pour l'argent. On passe du temps avec ses amis. On passe du temps avec sa famille. C'est quand même essentiel, l'amour en famille. Deuxième remède, c'est s'abandonner. S'abandonner, c'est-à-dire, je ne vis pas que pour les affaires. Je ne pense pas qu'à mes affaires. J'ai une confiance dans la providence. Voilà, Dieu, il va subvenir à mon besoin. J'ai fait cette expérience un jour de faire un pèlerinage de 2 jours sans argent et sans avoir de lieu où dormir. Il a fallu que je demande aux personnes s'ils voulaient bien me donner à manger. Alors c'était pas facile, la première fois que j'ai frappé à une porte, je me suis pas bien exprimé, on m'a donné une boîte de thon. Je pouvais même pas l'ouvrir, elle était complètement fermée. Alors j'étais bien gêné, il fallait que je l'ouvre à coups de pierre. J'ai compris qu'il fallait que j'ose demander l'aide, que j'ose la confiance. Et j'ai demandé de l'aide aux personnes qui m'ont offert à manger. Et même, on m'a offert une nuit, non seulement à manger, mais le gîte, c'est-à-dire j'ai pu dormir. Voilà, Dieu, il est avec nous. Nous ne sommes pas abandonnés. Surtout, pour sortir de l'avarice, pratiquez la générosité. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est tellement bon de donner, c'est tellement bon de réjouir le cœur des autres. Ça fait plus de bien au cœur de réjouir le cœur de l'autre que de gagner de l'argent, je vous assure. Et puis surtout, donnez aux plus démunis. Apprenez à donner à ceux qui n'ont rien, que vous ne connaissez pas bien. Voilà, c'est vous donnez gratuitement. Ils ne pourront pas vous le rendre, mais vous donnez de votre temps, vous donnez un peu d'argent, vous donnez un sandwich. Moi, je suis touché parce qu'il y a des jeunes de la paroisse qui font des maraudes ou qui ont eu l'occasion d'en faire et qui se sont occupés de ceux qui avaient faim. C'est une belle chose. Et puis, on peut résister à la tentation. Et vous pouvez aider, par exemple, votre petit frère, votre petite sœur ou vos enfants quand vous allez au supermarché et qu'ils disent « Moi, je veux ça, moi, je veux ça, moi, je veux ça ». Vous dites « Non ». Ouais, mais toi, t'es pas comme telle personne parce que quand j'ai demandé, il m'a donné. Là, quand l'enfant fait ça, il manipule. Donc, faut pas subir la manipulation. Vous dites « Oui, bien moi, c'est non ». Mais tu peux regarder ces choses. Et puis, la prochaine fois, on reviendra dans le magasin si tu veux, mais non. Voilà, il faut savoir résister aux tentations et aider les autres à y résister. Et puis maintenant, il s'agit de prier. Prions, tournons-nous vers la croix du Seigneur. Jésus, sur la croix, tu es pauvre et tu as choisi cette pauvreté-là. Tu ne possèdes plus rien. Même tes habits t'ont été enlevés, retirés. Les soldats ont pris tes vêtements. Tu n'as presque plus rien. Où sont tes disciples? Il n'y en a plus beaucoup. On enlève même ta vie. Mais tu possèdes l'essentiel. Dans ton cœur, tu possèdes l'amour. Ta croix me guérit
de ces attachements déréglés à l'argent ou aux biens matériels. Et tu me montres, par ton amour pour moi sur la croix, que l'essentiel est d'aimer jusqu'à donner, donner de son argent, donner de son temps. Et le grand amour est prêt à donner jusqu'à sa propre vie. Seigneur, apprends-moi à aimer. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien.